Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors dans un précédent épisode, je vous indiquais que mes amis de Boulanger m'avaient demandé de vous proposer une sélection de 5 innovations sorties en 2020 et qui feraient bonne impression au pied du sapin. Mais vous le savez, je suis bavard, j'aime partager mes découvertes, alors ce top 5 s'est finalement transformé en 2 top 5. Le premier est dédié aux objets connectés, je vous mets un lien sous la vidéo si vous n'avez pas encore vu cette première vidéo, mais dans celle-ci, dans celle d'aujourd'hui, on va se concentrer sur une thématique que j'aime tout particulièrement, les innovations son et images. Et on commence tout de suite avec une super surprise qui m'a vraiment bluffé et qui n'est pas loin d'être le cadeau idéal pour un budget d'une centaine d'euros à peu près. Et cette bonne idée nous vient de Apple qui cette année a présenté le HomePod Mini, qui est une enceinte connectée qui reprend le concept du HomePod en petit format et à petit prix. Alors pour 99 €, le HomePod Mini permet donc d'invoquer Siri, de contrôler vos objets connectés de la maison. L'enceinte vous entend très bien, même de loin, parce qu'elle a 4 micros. Elle vous permet aussi d'écouter vos musiques préférées en streamant depuis votre iPhone et le son est vraiment hyper impressionnant, surtout quand on voit la taille de l'enceinte. Alors le HomePod Mini diffuse le son à 360 degrés avec un haut-parleur qui en fait est situé au-dessous, donc la qualité sera identique quelle que soit son orientation par rapport à vous. Pour écouter vos morceaux préférés sur Apple Music, vous pouvez tout simplement directement demander à Siri, mais vous pouvez aussi streamer vos playlists Spotify, vos playlists Deezer ou autres grâce à AirPlay. Enfin, si vous achetez une paire de HomePod Mini, là vous allez transformer votre système en paire stéréo pour écouter de la musique de la meilleure qualité possible, ou tout simplement pour les connecter à un boîtier Apple TV pour regarder tous vos contenus vidéo avec un son de très bonne qualité. Enfin, astuce sympa, vous pouvez lancer un morceau sur le HomePod Mini directement depuis votre iPhone en posant l'iPhone sur l'enceinte. Je vous le redis, la qualité audio est vraiment impressionnante et pour le prix, vous aurez peut-être envie de craquer directement pour une paire. Alors on reste dans la musique mais à un niveau vraiment supérieur, puisque je vais vous parler d'un objet qui réunit deux philosophies, deux époques pour écouter de la musique sur un seul appareil super intelligent et qui est ici, voilà. C'est le Marantz NR1200 qui est un amplificateur audio hi-fi mais qui est surtout connecté. Alors vous devez y brancher une paire d'enceintes hi-fi, vous pouvez ensuite y connecter des sources audio classiques comme un lecteur CD, une platine vinyle, mais ce n'est pas indispensable pour écouter de la musique car il permet d'aller beaucoup plus loin puisqu'il est Wi-Fi, il est Bluetooth, il est aussi compatible AirPlay 2 et EOS pour une écoute multi-room, et puis Spotify Connect mais aussi Deezer ou Amazon Music. En gros, vous pouvez écouter tout le catalogue musical de vos plateformes de streaming préférées sur cet ampli en utilisant votre ordinateur ou votre smartphone qui devient alors une télécommande. Et le Marantz NR1200 est aussi certifié Hi-Res Audio, donc ça vous permet d'écouter des sources audio compatibles mais aussi du streaming haute résolution comme le proposent certaines plateformes comme Tidal ou Qobuz. Et l'autre bonne idée du NR1200 est sa compatibilité avec le système HDMI ARC. En clair, vous pouvez donc le brancher sur votre télé et puis brancher toutes vos sources vidéo sur l'ampli, console de jeu, lecteur Blu-ray, décodeur TV. Enfin, il est aussi équipé d'un tuner FM et DAB, la fameuse radio numérique terrestre. Alors si comme moi vous avez des CD, des vinyles, de belles enceintes, mais que vous voulez aussi écouter de la musique dématérialisée en streaming, je vous assure que cet ampli est vraiment parfait pour tout ça, avec une vraie qualité hi-fi. Marantz, c'est une marque qui a plus de 60 ans d'existence, donc là aussi, je vous le conseille les yeux fermés, mais les oreilles bien ouvertes évidemment. Alors je viens d'en parler, votre smartphone peut servir de centre de contrôle pour l'ampli Marantz et justement l'iPhone 12 est sans doute le smartphone le plus marquant de cette fin d'année 2020. Pour la première fois, Apple a d'ailleurs présenté 4 versions de son nouvel iPhone cette année, le 12 mini, le 12, le 12 Pro et le 12 Pro Max, et toutes ces versions sont désormais disponibles. Et elles font encore une fois cette année de l'iPhone le smartphone le plus avancé en matière de son et d'image. On n'en parle sans doute pas assez, mais l'iPhone est le smartphone le plus doué pour l'écoute audio. Il est équipé de haut-parleurs stéréo et pour avoir testé plein de smartphones encore cette année, je vous promets que je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu une meilleure qualité de son sur des haut-parleurs de smartphone que ce que j'ai entendu sur ceux de l'iPhone 12. Et puis dans un autre domaine, la vidéo, encore une fois, l'iPhone 12 est vraiment imbattable. Pour moi, c'est le meilleur smartphone sur la qualité de la stabilisation vidéo. On a vraiment l'impression que l'iPhone est monté sur un stabilisateur motorisé. D'ailleurs pour la vidéo, si vous voulez aller encore plus loin en matière de contrôle des paramètres de l'image et des formats aussi d'enregistrement, je vous conseille l'application Filmic Pro qui est dispo sur l'App Store et qui permet d'utiliser son iPhone vraiment comme une caméra professionnelle. D'ailleurs, beaucoup de réalisateurs très connus utilisent l'iPhone avec Filmic Pro depuis des années. Et pour la photo, à mon avis, il y a deux petits détails qui font que l'iPhone reste pour moi aussi une référence. Tout d'abord, c'est sa capacité à produire des photos très naturelles, toujours très justes, jamais saturées. Et puis l'iPhone 12 a aussi cette capacité à toujours réussir à faire des photos nettes, même quand vous sortez rapidement votre iPhone pour prendre une photo sur le vif. Ça me surprend à chaque fois. Je ne connais aucun autre smartphone qui soit aussi bon sur ce genre de situation. En fait, dans de bonnes conditions de luminosité, il est même très difficile de
de faire une photo floue avec un iPhone 12. Et puis bien sûr, il y a les modes portrait qui sont très convaincants, hein, aussi bien avec les caméras arrière qu'avec la caméra selfie. Et vous pouvez choisir cette année donc entre 4 iPhone 12 différents, du plus petit au plus grand, avec à chaque fois quelques subtilités entre les modèles, mais globalement ils sont tous de qualité équivalente, qui est donc excellente. En revanche, pour tourner des vidéos et aller encore plus loin, il y a un appareil que je trouve vraiment génial. On en est à la 2e édition et il est lui aussi rempli de ressources, hein. C'est le DJI Pocket 2. C'est une mini caméra 4K installée sur un stabilisateur motorisé sur 3 axes, et les usages que l'on peut imaginer avec ce petit appareil sont très nombreux. Par exemple, le Pocket 2 est équipé d'un système de tracking qui vous permet de viser votre sujet et de laisser le stabilisateur faire le reste, hein, pour suivre la personne que vous souhaitez filmer sans la perdre de vue. Et la magie de cet appareil, c'est qu'il suffit de tenir le Pocket 2 dans la main et le stabilisateur s'occupe du cadrage, mais s'occupe aussi de compenser vos mouvements pour créer une vidéo ultra stable. Il est aussi super doué pour le timelapse, mais aussi pour la photo. Par exemple, grâce à son stabilisateur motorisé, il permet de créer des panoramas où le stabilisateur va lui-même faire pivoter la caméra pour faire des photos dans toutes les directions, puis les assembler pour créer une seule image en très haute résolution. Et puis il faut savoir qu'il y a deux manières d'utiliser le DJI Pocket 2. Il peut tout d'abord marcher tout seul, hein, il suffit juste de le tenir à la main, et puis il y a un petit écran qui vous permet d'avoir un retour sur ce que vous filmez, mais vous pouvez aussi le brancher physiquement sur votre smartphone, iPhone ou Android, car il y a des adaptateurs qui sont livrés avec, et quand il est connecté sur votre smartphone, là vous vous retrouvez avec un grand écran pour contrôler ce que vous filmez, et l'application DJI Mimo vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités avancées du Pocket 2, donc par exemple le tracking. En résumé, le DJI Pocket 2 c'est un appareil très intelligent qui intègre une caméra miniature, un stabilisateur motorisé qui permet de faire des photos, des vidéos, des timelapses, et qui le fait vraiment super bien. Si vous cherchez une caméra qui soit petite, facile à transporter, facile à utiliser, c'est vraiment un produit que je vous recommande encore une fois. Et enfin, on va terminer par un de mes plus gros coups de cœur son et image en 2020. Si vous me suivez sur la chaîne, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais si vous êtes passé à côté, écoutez et surtout regardez. Il s'agit du Laser TV de Hisense. C'est un produit très innovant qui arrive à combiner la qualité et la taille d'image d'un vidéoprojecteur, mais sans ses inconvénients, et surtout avec un usage qui se rapproche aussi beaucoup de celui d'une télé. Le Laser TV se place à 28 cm du mur, c'est un projecteur à ultra courte focale, donc déjà pas de problème de placement. Il se positionne en fait là où vous mettriez votre télé. Ensuite, et contrairement à un vidéoprojecteur classique, il n'est pas indispensable de faire le noir complet dans la pièce pour l'utiliser, car l'écran spécialement adapté et qui est d'ailleurs livré avec le Laser TV réfléchit la lumière qui arrive du projecteur, et comme ils sont très proches l'un de l'autre, le résultat est très lumineux et beaucoup moins sensible à la lumière de votre pièce. Vous pouvez donc regarder vos films, vos séries, jouer à vos jeux vidéo préférés en plein jour. Ensuite, le Laser TV est aussi équipé d'un système audio compatible Dolby Atmos, donc même si vous pouvez le faire, hein, vous n'avez pas besoin de le brancher sur un ampli home cinéma. Rien qu'avec ses enceintes intégrées, vous ressentirez déjà une belle immersion audio. Enfin, c'est aussi un appareil connecté qui comporte d'ailleurs plusieurs applications pour regarder des contenus vidéo en streaming, Netflix, YouTube, et puis depuis quelques jours Molotov. Alors le Laser TV est quand même assez cher, mais c'est vraiment un produit hors du commun qui ambitionne de révolutionner le monde des vidéoprojecteurs, et je vous assure que personnellement je m'en suis toujours pas remis, hein. C'est vraiment un concept génial. Si vous voulez en savoir plus sur le Laser TV de Hisense, regardez ma vidéo complète où je vous dis tout sur cet appareil incroyable. Voilà, j'espère que cette sélection de produits vraiment innovants vous a plu. Ils sont tous disponibles chez Boulanger. Alors je sais, je suis désolé, hein, quand je parle des produits que j'aime, je le fais avec sincérité, et vous me dites souvent que ça vous donne envie de craquer, mais j'ai craqué avant vous, hein. Tous ces produits, je les utilise, et s'ils n'étaient pas bien, croyez-moi, je vous en parlerai pas. Merci à Boulanger de m'avoir donné l'opportunité de faire cette sélection pour vous, et surtout d'avoir choisi les produits dont je voulais vous parler, hein. Merci aussi à vous de votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Salut à tous et bonne fête de fin d'année évidemment.